Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une toute petite réflexion, là, un petit peu à l'abri du vent. Je me demande si le fait d'être devant des écrans, c'est pas simplement démissionner. C'est complètement démissionner. On démissionne du rôle de nos parents en donnant des écrans à nos enfants au lieu de s'occuper d'eux. À côté, c'est mieux de les envoyer dans des centres ou des clubs. On va tomber sur des éducateurs pédophiles ou drogués, on est d'accord. Mais quand même, le problème c'est le rôle de démissionner tout le temps. Vous voyez, le fait de démissionner tout le temps. Alors que nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur la planète. On est vraiment responsable de ces milliards d'animaux qui sont abattus dans les abattoirs ou qui sont tués par déforestation, par produits chimiques, épandage et compagnie. On est responsable par nos choix. Hein. Vous consommez du Nutella, vous savez ce que ça fait sur les orang-outans. Je crois que on a un pouvoir extraordinaire qui est celui de choisir et de boycotter par nos choix. Vous pouvez manger un jour sur deux comme je fais. Oui, parce que là j'ai reçu encore un rappel pour mes poubelles. Alors j'ai compris, il y a une réunion avec les gars des poubelles. En fin de compte, il y a des puces sur les poubelles, mais quoi qu'il arrive, je payerai toujours 120 €. C'est-à-dire que je mette un sac plastique par mois. Ou qu'une famille de 6 enfants dans le même HLM ou dans le même quartier, pardon, qui mettent 12 sacs, 20 sacs par mois, c'est pareil. Moi je fais un sac tous les 6 mois, ils peuvent mettre 10 sacs par mois, on paye le même prix, quoi, pratiquement. Voilà, donc, mais c'est pas grave, je continue à être écolo, je continue à pas avoir de frigo, pas avoir de voiture, à pas avoir de congélateur, à prendre des douches froides, à utiliser le moins possible le gaz et à manger le plus possible cru, à avoir le moins de déchets possible, à ne prendre que des aliments voilà, que je peux acheter au marché ou faire pousser ou prendre dans la nature sauvage ou dans des magasins bio sans emballage. Voilà. Donc voilà, en fin de compte, on se plaint que les choses sont de pire en pire, mais nous on ne veut pas changer. C'est comme on dit, on veut changer le monde, mais on ne veut pas descendre nos poubelles, encore une fois. Voilà, donc je pense effectivement que si on veut que quelque chose change, il faut que nous changeons nos habitudes de consommation, il faut que nous changeons tout. Il faut que nous boycottons tout ce qui est poison pour notre organisme. Pour ça, il faut vous renseigner vraiment ce que c'est que comment fonctionne votre organisme et quels sont les poisons, en sachant que le sucre, on n'en a pas tant besoin que ça. Il y en a partout. Et je parle du sucre naturel, je ne parle pas de tous les produits qui sont faits dans des usines, qui sont cuits, qui sont déshydratés, qui sont emballés dans du plastique, mis dans des boîtes en carton. Tout ça, ça contient du sucre et du sel rajouté dont on pourrait largement se passer. Voilà, donc c'est à vous de vous renseigner de ce qu'il y a dans ce que vous achetez. Et à savoir que par exemple, moi je vous dis, je mange un jour sur deux, je suis surtout gras, et ça n'a absolument aucun problème, quoi. Mes énergies sont beaucoup plus présentes, je suis dans l'endurance, quoi, je veux dire. Voilà, c'est du régime cétogène, comme ça, vous voyez. Et là, franchement, effectivement, je vois que c'est beaucoup plus facile à faire, en mangeant des choses naturelles, et de préférence les sucres à 5% et les protéines à 20% et 75% de produits gras. Je pense que c'est mine de rien, contrairement à ce qu'on nous a dit, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, contrairement au régime 90-10 que disait Tim Noakes, qui l'a rendu d'ailleurs complètement diabétique. Contrairement à ce qu'on nous a dit, c'est pas le gras qui est dangereux, c'est le sucre. Les usines vous savez, les usines Kellogg's et compagnie, là, qui avaient été faites pour fabriquer des biscuits, des rations de survie pour la guerre, on les a laissés après la guerre, ils ont continué à bosser pour les gens civils, en temps de paix, mais avec un grand renfort de désinformation derrière, en disant que c'était vachement bon pour la santé. Total, il n'y a jamais eu autant d'AVC, de maladies cardiaques et d'obèses. Voilà, donc on sait qu'on mange surtout pour combler nos émotions, pour avoir une sensation d'exister. Donc c'est quand même un grand pouvoir que nous avons sur notre santé, sur la santé de la planète, en faisant attention à ce que l'on mange, en faisant attention à ce que l'on achète, en décidant de boycotter tous les produits de l'industrie alimentaire, quoi. Manger ce que nos grands-parents, que mes grands-parents mangeaient,
C'est-à-dire ce qui sort du jardin, les plats tout prêts. Voilà. Occupons-nous de notre cuisine si vous voulez cuisiner, occupons-nous de nos enfants, occupons-nous de l'avenir de la planète, parce que voilà, chaque fois qu'un insecte disparaît, un oiseau disparaît, chaque fois qu'une espèce d'oiseau disparaît, une espèce d'insecte disparaît, on en est responsable. C'est nous. Et c'est un grand pouvoir. Le pouvoir de tuer ou le pouvoir de préserver la planète. Voilà, donc en fin de compte, on mange et on consomme pour se sentir exister. On nous donne de l'argent, on dit bah, on va dépenser. Voilà. On a travaillé, c'est le bâton, il nous faut la carotte, la récompense, c'est le salaire et on va acheter, on va acheter, on va acheter, on va se baffrer de saloperies qui font plaisir à nos sens pendant quelques secondes. Et puis après, après on paye toute notre vie, c'est vide émotionnelle. Voilà. Il suffit de, comme disait je ne sais qui, la seule maladie qui existe, c'est la déconnexion avec le vivant, la déconnexion avec le divin, la déconnexion avec la planète, et on voit ce que ça donne. Donc les écrans, quand c'est pour faire des recherches et vous faire bouger un petit peu, moi je suis d'accord. Les écrans pour vous distraire, pour vous déconcentrer et déresponsabiliser, là, je ne suis pas d'accord. Enfin c'est mon avis. Voilà. Donc écoutez, je vous embrasse toutes et tous, et puis imaginez un petit peu le pouvoir que vous avez sur la planète. Voilà, on a un pouvoir immense, celui de, comme on dit, laisser vivre ou laisser mourir. Donc chacun est libre de boycotter ou de rentrer en politique, c'est-à-dire de devenir un consommateur responsable. C'est ça pour moi, rentrer en politique. Voilà, c'est pas d'être sous le joug d'un adolescent élevé par sa grand-mère qui s'est fait élire, d'accord? De façon... Ok, allez, à bientôt!